Ceux à qui Dieu n'a pas caché Jésus, la grâce de connaître le Fils de l'homme crucifié. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici que nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Dans Luc 18, 31-34, Jésus annonce pour la troisième et dernière fois à ses disciples les souffrances qu'il allait endurer. Contrairement aux autres évangiles, l'évangile selon Luc insiste sur certains aspects particulièrement précis de la passion du Christ. Tout d'abord, ces souffrances accomplissent les prophéties de l'Ancien Testament. Parmi les textes les plus représentatifs, Psaume 22 et le chapitre 53 du livre d'Ésaïe ont été reconnus plus tard comme des annonces de la passion du Christ. Cependant, avant que Jésus n'ait souffert, personne n'aurait pu imaginer que ce passage parlait de lui. Ce n'est qu'après la mort et la résurrection du Seigneur, lorsque Jésus s'est manifesté aux disciples, que ces écritures ont été comprises à la lumière de son œuvre rédemptrice. De même, les trois annonces de sa passion et de sa résurrection sont restées incomprises des disciples jusqu'à ce que tout fût accompli. Nous aussi, même en entendant certaines vérités, nous passons souvent à côté du sens profond des paroles. Par exemple, aussi longtemps que nous parlons du royaume éternel de Dieu, ceux qui ne croient pas n'en comprendront pas le sens, peu importe combien de fois on leur en parle. Ensuite, le Seigneur mentionne explicitement l'humiliation qu'il subira et qu'il sera craché au visage. Cette mention poignante nous aide à saisir à quel point, en tant qu'humanité, nous avons déshonoré la gloire de Dieu en écoutant davantage la voix du serpent que celle de Dieu. En cela, nous avons craché au visage du Seigneur par notre péché, tout comme il a été insulté dans sa passion. Jésus avait annoncé clairement à ses disciples les souffrances qu'il allait endurer, sa résurrection au troisième jour, mais ils ne comprirent rien à cela. L'Évangile selon Luc précise que Dieu lui-même avait caché le sens de ces paroles afin qu'ils ne puissent le comprendre. Il ne s'agit donc pas de blâmer les disciples, mais de reconnaître que cela aussi faisait partie du plan de Dieu. Car pour eux, le retour d'un mot à la vie était inconcevable. Si Dieu cachait encore que Jésus n'était pas un simple homme, mais Dieu lui-même, qui ne peut être retenu par la mort. Si nous reconnaissons aujourd'hui Jésus comme Dieu, c'est que nous faisons partie des élus à qui le Père n'a pas caché cette vérité. Que vous recevez donc la bénédiction de le réaliser dans le nom de Jésus. Bénis soient ceux à qui Dieu n'a pas caché cette réalité. Si Jésus, vrai Dieu, s'est fait homme, c'est parce que personne d'autre ne pouvait accomplir le rôle de médiateur entre Dieu et les hommes. Il fallait que Dieu lui-même vienne à nous pour nous réconcilier avec lui. À vous qui n'avez pas encore rencontré de berger ou qui n'avez pas goûté au salut à travers les hommes, ne désespérez pas. Dieu lui-même viendra vous chercher dans le Christ de Jésus et dans l'Esprit Saint. Et si Jésus est venu non dans la gloire, mais comme un agneau, c'est pour nous révéler que le chemin vers Dieu n'est pas celui de la grandeur humaine, mais un chemin étroit et rude, pourtant rempli de la grâce et de l'amour de Dieu. Lorsque nous découvrons sur ce chemin la grâce et l'amour de Dieu, ce qui semble à ce moment une voie resserrée, une porte étroite devient pour nous, qui sommes déjà unis à la vie éternelle, un chemin de joie et de louange. C'est ainsi que le cœur rempli de reconnaissance, nous avancerons avec allégresse, criant Alléluia, en franchissant cette porte. Alléluia, Amen. Seigneur notre Dieu, tu es le Père qui révèle le Fils à ceux que tu as choisis. Nous te bénissons pour la grâce que tu nous as faite, celle de reconnaître Jésus non seulement comme un homme, mais comme le Dieu vivant venu pour nous réconcilier avec toi. Merci car tu n'as pas caché cette vérité à nos cœurs. Merci car même quand nous n'avions pas de guide humain, tu es venu nous chercher dans la personne de Jésus. Et par la puissance du Saint-Esprit, donne-nous de marcher humblement sur ce chemin étroit et rempli de ta grâce. Et que nos cœurs soient remplis d'allégresse. Car nous savons désormais que cette porte étroite conduit à la vie éternelle. Alléluia. Gloire à l'agneau venu dans l'humiliation et ressuscité dans la gloire. Amen.